Cut. Je sens que celle-là, ça va pas faire comme la dernière fois. Hello tout le monde. Bonjour à tous. On se retrouve pour le deuxième épisode de notre podcast. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation un peu plus intime de toutes les deux. Donc, Voilà, ça peut expliquer nos propos dans les prochains podcasts que vous écouterez. Au moins, vous saurez un peu de notre histoire, pas trop quand même. On va pas vous raconter voilà, notre juste ce qu'il vie. faut. Voilà, juste ce qu'il faut et puis vous montrer que même parfois quand on se retrouve à terre, on peut remonter la pente. Exact. Donc allez, raconte-moi tout, Leslie. Qui tu es? Qui je suis? Alors, j'ai 32 ans, je suis maman célibataire d'un petit garçon de presque 4 ans. Et je suis dans l'univers du massage depuis 8 ans déjà. Tu as fait une formation spéciale? Qu'est-ce qui a fait que tu aies eu envie de partir dans cet univers-là? Qu'est-ce qui a fait En fait, c'est via une rencontre que j'ai fait. Mhm. J'ai servi de modèle à une personne qui était en D'accord. formation de massage. Et ce jour-là, j'ai demandé si moi je pouvais pratiquer. Parce que ça m'intriguait, j'avais envie de tester. Et du coup, on m'a donné l'autorisation. Et en pratiquant, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Et c'est ça que je veux faire. Faire D'accord. du bien aux gens, leur apporter de la détente, les voir repartir avec le smile, et c'est ça qui m'a fait kiffer, et j'ai dit, why not en fait. Et donc, tu as fait plein de formations. Tu as choisi quelle voie? Parce que il y a plusieurs types Oui. de massages. Je suis allée à l'école d'Espagne Institut sur Paris, Mhm. d'où j'ai fait 2 ans. Première année, j'ai passé le CAP esthétique, plus un autre diplôme de massage, et la deuxième année, j'ai poursuivi en alternance. D'accord. Et Voilà. du coup, c'était dans quel type d'entreprise en alternance? T'étais dans un grand... J'étais dans un spa à Paris, près d'Oberkampf, qui s'appelle l'Échappée. D'accord, ok. Donc j'ai Donc, beaucoup belle appris, école, quoi. ouais. Ouais, Et belle franchement, école. 2 années super intenses, mais qui m'ont apporté énormément au niveau professionnel comme personnel. Ah ouais, j'imagine J'ai bien. adoré. J'imagine bien. Et après, ça a duré combien de temps alors, ta formation? 2 ans? Et après, J'ai fait ça sur 2 ans. Après, j'ai poursuivi. J'ai fait des petits contrats dans des spas. Ensuite, j'ai été travailler chez Nux pendant presque 1 an. Ça va, tu choisis pas n'importe quelle entreprise au niveau formation. Non, franchement, ouais, j'ai fait des beaux spas. Je comprends mieux certaines choses maintenant, je comprends mieux. Ouais, j'ai fait de belles choses. Franchement, j'ai vu des lieux magnifiques. Ouais. Ouais, franchement, je peux rien dire. Et tous m'ont apporté quelque chose, que ce soit du 2 étoiles au 5 étoiles. Voilà, vous avez tous quelque chose en particulier. Ouais, à puis m'apporter. j'imagine dans l'accueil du client, en fait. c'est complètement différent c'est selon complètement- ouais. l'endroit où tu vas. J'ai tout vu en fait. D'accord. pense Et tu avoir leur tout faisais des massages plutôt classiques dans les hôtels de luxe, là? Ou tu faisais des massages énergétiques, tu commençais déjà ou... se C'était passait plus massage vraiment bien-être. Bien-être Massage bien-être ou massage sportif. D'accord, Pas trop d'énergétique en ce temps-là. d'accord. Donc j'en avais pas vraiment, je n'étais pas encore consciente. à ce niveau-là. Comment ça t'est venu, ça, l'énergétique? Comment ça est arrivé dans ta vie? Comment tu t'es dit, tiens, C'est j'ai plus un le don? retour. Le retour des personnes en fait. C'est les gens? Ouais. Quand on te dit, j'avais une douleur et là je sens plus rien, vous avez des doigts de fée, des choses comme ça. Et c'est vrai. j'en avais pas conscience plus que ça en fait. Alors là, je confirme juste, je fais un petit aparté de 2 secondes. C'est vrai qu'elle a des doigts de fée. On l'appelle la chirurgienne thérapeutique avec ses mains. Là, elle nous dénoue les nœuds avec une. On a l'impression avec une telle facilité, que ça en est déconcertant. Maintenant je connais vraiment le corps humain, l'anatomie. Et du coup en fait, je sais pas, mes mains me guident en fait. D'accord. Elles me guident direct. Elle te guide sur. Tu sens le nœud? Comment ça se passe en fait quand C'est tu ça. masses? Tu viens Quand je sentir masse, le je prends nœud. connaissance du corps et ensuite je sens le nœud D'accord. et j'y vais. Bon, J'y vais. C'est comme si mes mains étaient mes yeux en fait. c'est Comme ça. si c'était mon scanner et je passais sur C'est le ça. corps de la personne et dès que je sens quelque chose, j'y vais. Et quand on est sous ses mains, je peux vous garantir qu'on sent vraiment cette délicatesse. Ce qui est paradoxal, c'est qu'elle y va en force et en douceur en même temps. C'est bizarre. Mais quand on sort de là, on est complètement zen sur un petit nuage. C'est vraiment agréable. C'est vrai qu'à chaque fois, d'ailleurs,
Quand est-ce qu'on prend rendez-vous, Lucie? Parce que là, ça fait un petit moment et j'en aurais eu bien grand besoin, là, ces derniers temps. Quand tu veux. Ouais, il va Faut qu'on falloir qu'on programme le ça. fasse rapidement parce que ça fait vraiment du bien de prendre soin de soi. Oui, c'est important. Donc l'énergétique, alors c'était venu comme ça, Par le retour, par le par retour après des moi gens. ce que je pouvais ressentir au fur et à mesure en grandissant dans le Mm. massage, tu prends conscience de certaines choses en grandissant et du coup on te commence à te parler de magnétisme, de choses comme ça et du coup bah moi j'ai voulu approfondir ça. Mhm. Mais j'ai vraiment fait une formation en tout ce qui est énergétique cette année, au mois D'accord. de février. Vraiment D'accord. pour pousser le truc et avoir plus de connaissances, etc. Ouais, pour- Et être en conscience, pleine conscience de ce que je fais à ce niveau-là. Donc en fait, d'après ce que je comprends, t'as fait une formation classique, on va dire, à l'origine. Même plus, enfin moi je dirais même plus que classique parce qu'il y a plein de masseurs qui font des formations à la carte. Ils vont apprendre un protocole de massage sur 2-3 jours et Non, ils mais vont là, se toi, lancer. c'était l'école, toi. Voilà, et moi c'est l'école, et moi ça a duré C'est même à 2 ans. Voilà, c'est Donc il y en presque a, une ils font même pas institution, 2 ans en fait. d'école. Voilà, c'est c'est un vrai Ouais, diplôme, c'est ouais. pas un ça. J'ai diplôme... tout vu dans cette école. ouais. On nous a vraiment préparés au monde du travail. D'accord, Vraiment. ok. Ouais. Dans les spas, dans le monde du luxe, enfin Dans le respect du client. tout, dans- ouais, de A à Z, et on te met dans le bain dès le début, quoi. D'accord. Tu apprends un premier protocole et quelques jours après, tu vas au spa des élèves Hmm. et du coup tu pratiques sur ton premier client. Ouais, mais tu vois, moi, il y a un truc qui m'étonne parce que tu me dis ça, mais bon, ça fait quand même pas mal d'années que j'essaye de prendre soin de moi et je me fais masser par plein de personnes. Et il y a des personnes qui, ça se trouve, ont fait la même formation que toi, et pourtant, c'est pas la même. Comment tu l'expliques ça? Comment tu l'expliques que parfois... Après, on va dire, des fois, il y a un masseur pour un massé. D'accord. Je suis Il assez y a les d'accord mains avec qui toi. correspondent à une certaine personne. Mm. On peut pas se faire masser par tout le monde. Tout le monde va pas nous Non, je suis assez convenir d'accord avec toi. par rapport à ce qu'on recherche. Voilà. Mm. Souvent, moi, c'est ce que je pense. Mm. Tu vas aller, comme tu dis, tu vas aller ailleurs, peut-être que ça te fera pas forcément Bah pareil. non, ça fait pas les Alors mêmes qu'une autre choses. personne va adorer. Bah, voilà, je prends par exemple un massage comme le californien, c'est un massage qui est assez réputé Oui, qui est très et connu. qui est connu de tous, à la fois de ceux qui se font masser, parce que on le retrouve en institut, Oui. Bah, il y a beaucoup de masseurs, c'est comme C'est un le peu la lounge. base du massage. La base Le du- californien, je pense que c'est un massage qui est accessible à tout le monde et c'est un des, pas plus facile, mais un des plus abordables. Enfin, D'accord. Qui nécessite pas un toucher particulier, c'est ça que tu veux dire ou si? Oui, non, si, quand même. Ouais. Parce tu vois. que le californien, voilà, un vrai californien, c'est enveloppant, ça peut être profond. Enfin, ça peut te faire voyager carrément. D'accord. Ça peut te faire voyager. Bah tu vois, moi j'ai été déçue du Californien à force justement d'aller en institut, etc. etc. Ouais. Et t'as jamais tellement le même massage ou parfois t'as les gens qui scrupuleusement respectent le protocole et ouais. s'adaptent pas à tes besoins à toi. Donc tu sens des fois je sens bien qu'elles devraient insister sur tel et Ouais. tel et elles le font pas, tu vois. Bah, des fois, malheureusement, on est dans des instituts ou on travaille pour des marques Mhm. et on nous impose en tant que praticien, tu dois respecter le protocole. D'accord. Donc si on te dit tu dois faire telle manœuvre 3 fois, tu dois le faire 3 fois Ah, et quel dommage. passer à l'autre après. Ouais, mais... Et je suis entièrement d'accord, Ouais, c'est dommage. Et c'est moi, dommage. j'étais pas très bonne élève à ça. Mais Parce c'est que je pour- suis tellement C'est intuitive, ça. je peux pas, je peux pas juste être protocolaire et basta. Si je sens un truc, j'ai besoin d'y aller. Ouais. C'est plus fort que moi, donc... Ah bah ça, je peux j'étais pas très bonne garantir, élève pour hein, parce que dès qu'on a une douleur, la dernière fois, hein, tu m'as retiré un nœud là dans le haut du dos. Après, bah, ça soulage complètement, quoi. Voilà, tu sors, c'est immédiat et c'est aussi un peu plus long dans le temps parce que c'est vrai que les massages, parfois il y a certains soins qui n'ont pas leur effet tout de suite. C'est ça, faut attendre peut-être 2 jours. Et... C'est frustrant, ça, en tant que client, je te jure. Oui, ça peut être frustrant. Parce que tu te dis, ça a servi à rien, j'ai pris de l'argent pour rien, c'est quoi ce délire, tu vois? Des fois, on peut remettre peut-être en cause le thérapeute. Bah après, normalement, que- tu as quand même un effet immédiat de d'accord. relaxation, de détente. Si tu as 0 effet, quand même, faut se C'est poser un peu des que questions. c'est pas le bon. Ouais. C'est que c'est pas le bon. Tu as quand même un effet immédiat quand tu sors de la cabine, quand même, un minimum. Et tu conseillerais de faire des massages à quel moment, à quelle période de la vie, par exemple?
Je sais pas, par exemple, si je suis en douleur, j'ai fait une activité sportive et puis je suis en douleur, est-ce qu'il faut que je te demande un massage? Est-ce qu'il faut que j'aille me faire masser? Parce que j'entends souvent des gens qui disent surtout attention, quand t'as mal, tu te fais pas masser. Toi, t'en penses quoi? Alors, quand tu as une inflammation, Ouais, tu vas pas te faire masser, c'est vrai. on est d'accord. C'est inutile, on va pas aller... Un nerf sciatique, par voilà, on va exemple. pas aller trifouiller alors que vous êtes inflammé. Non, vous allez voir votre médecin et quand vous allez mieux, vous venez, il n'y a pas de problème. Mais la sciatique, ça dépend. Si tu es en crise, non. Si ça part, ça revient, on peut faire quelque chose, on peut faire des En étirements, on prévention. peut faire des choses. D'accord. Voilà, pour te soulager. Mais en crise inflammatoire, non. Vous venez pas Alors, vous faire masser. juste, excuse-moi, je te coupe, vous avez entendu, hein, on peut faire des étirements. Et là, j'en profite pour aller sur une autre de tes facettes, ma chérie. Oui. Voilà, c'est sur la facette du coach. Coach, c'est un nom que j'aime bien sans trop aimer parce qu'on l'attribue un peu à tout le monde et à n'importe qui. Mais Leslie, c'est un petit diamant brut en fait. Je me permets, hein. Elle a plein de facettes qui peuvent être des outils hyper intéressants quand on va pas bien. Et l'une de tes facettes, c'est tu es forte en sport, tu pratiques du yoga et de la méditation et des Ouais. étirements. Et il t'arrive de proposer des ateliers à certaines femmes Oui, en effet. qui ont manque de confiance en elles, qui Oui. ont besoin de retrouver leur corps, une connexion à leur corps, à leur âme, à leur esprit. Tu essayes de remettre tout ça. C'est ça. Donc, et ça vient d'où ça, Malessie, ça? Ça vient d'où? Ça Ça vient vient d'où, du ça? refuge des Amazones. Ça, tu nous as fait ça comment? On m'a un peu poussé aussi dans le truc, on m'a poussé dans mes retranchements parce que c'est vrai que j'ai souvent du mal. C'est pour donner des cours, des choses comme ça, je l'ai jamais fait auparavant. Et là, je me sens beaucoup plus confiante, je me sens prête. Et du coup, on lance les ateliers pour les reconnexions à soi, pour la féminité, la sensualité. Enfin, vraiment vous retrouver en tant que femme. Et s'il y a même des hommes qui veulent participer, why not, hein. Nous, on n'est pas fermés du tout. Oui, Mais c'est le refuge des Amazones, mais ceux qui aiment bien les Amazones, les hommes qui aiment bien voilà. les Amazones peuvent venir aussi, hein, à condition qu'ils Exactement. les respectent et Exactement. tout qui va bien en fait. Hein. C'est les copains des Amazones, les amis des Amazones sont les bienvenus. Voilà, tout à fait. Les ennemis, ils restent chez eux, hein, on n'en a pas besoin. C'est ça. Franchement. On veut que des good vibes. Voilà. Et puis rappelez-vous, hein, tout ce qui résonne en vous, vous gardez, tout ce qui ne va pas. Vous jetez. Voilà. Et nous, on est juste là pour vous parler parce qu'on a envie de vous dire des Voilà. choses. Exactement. C'est ça On a qu'il plein faut de choses dire. à dire. Voilà. Et toi, ma Virginie? Alors moi, j'ai 48 ans. Je suis maman de 3 enfants, dont des jumeaux, mariée, voilà. Moi, j'ai fait... pourquoi je suis venue à travailler Qu'est-ce dans qui les t'a amené dans pierres? les pierres? Qu'est-ce qui m'a amenée dans les pierres? C'est une multitude de choses. En fait, à l'origine, je pense que si on va au plus loin, c'est une dépression que j'ai faite il y a 9-10 ans. Une grosse dépression due aux aléas de la vie, hein, tout simplement. On va dire que c'était une dépression réactionnelle avec... je fais partie des personnes qui n'ont pas tout le temps eu de la chance. Mes parents ont divorcé, mais ça fait partie de la vie. J'ai eu des deuils très jeunes, mais ça fait partie de la vie aussi. J'ai eu des coups, ça fait partie de la vie aussi. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Un enfant malade, ça fait partie de la vie aussi. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme, et tout ça, on fait qu'un jour, j'ai fait une dépression, je crois, au moment où ça allait mieux. Je croyais que ça allait bien, et puis non, ça allait pas bien du tout. J'ai vraiment le mot dépression, mon psy m'a expliqué que c'est quand tu as trop de pression, au moment où tu vas te poser, tout va retomber, et c'est là où tu vas exploser. Et moi, à l'origine, je suis une guerrière, hein, tu me connais maintenant. Donc j'ai cherché de comment je pouvais aller mieux. Mon médecin, mon psy aime me dire que je fais énormément de résilience. La résilience, c'est quoi? C'est simplement trouver des choses positives dans toute chose. Qui nous arrivent, qu'elles soient positives ou négatives, il faut qu'on apprenne à vivre avec. On n'a pas le choix. Ça. Et donc les outils que j'ai utilisés, j'ai utilisé des personnes comme toi dans le passé, et je suis heureuse que qu'on travaille ensemble au refuge des Amazones, parce que la dépression,
Quand on tombe dedans, bah, parfois elle revient, hein, voilà, c'est une maladie chronique, donc parfois j'ai besoin de prendre soin de moi. Et je me suis lancée dans toutes les médecines parallèles parce que ras-le-bol de prendre des antidépresseurs, parce que ras-le-bol de prendre trop de médicaments, donc je me suis renseignée sur les huiles essentielles. J'ai une amie qui m'a poussée vers les pierres et j'en suis tombée amoureuse, donc voilà. Et en fait, l'idée de vous parler aujourd'hui, l'idée de tous ces podcasts, de tout ce qu'on met en place avec ma Leslie, c'est forte de toutes les mauvaises choses qui me sont arrivées dans ma vie, forte de toutes les recherches d'outils que j'ai pu faire pour faire la femme que je suis aujourd'hui, parce que je suis assez fière. Voilà, aujourd'hui, je le dis. Je suis fière de la femme que je suis devenue, grâce à toutes ces belles rencontres que j'ai faites et ces mauvaises rencontres aussi que j'ai faites. Qui forgent aussi le caractère et qui forgent la vie. Et qui fait que la vie est belle. Et si je pouvais, grâce à toi Leslie, grâce à nos femmes de l'ombre qui sont derrière la caméra aujourd'hui, si je pouvais aider d'autres femmes ou d'autres hommes, d'autres êtres humains tout simplement, à trouver ou peut-être à essayer les outils que moi j'ai essayés, si ça pouvait les aider à aller un peu plus vite que moi pour aller bien, ça serait pas mal, ça serait une belle réussite et je pense que je serais encore plus fière de moi. Et je me dirais au moins que, et c'est ce que je me dis chaque jour, que de toute manière, tout ce qui m'est arrivé, c'est pas pour rien. Donc merci les filles de m'aider. Parce qu'en fait, c'est comme une thérapie. Hein. Moi, je le prends comme ça. Elles m'ont lancé le défi. Je me lance. C'est pas de mon âge. Mes enfants, il n'y a pas d'âge. Pardonnez-moi. Mon mari, pardonnez-moi. Je ne parlerai pas de vous, je vous promets. Mais juste, voilà, on va vous parler des outils. Donc, les outils, qu'est-ce que j'ai utilisé ? Des thérapeutes comme toi pour le massage, pour la reconnexion au corps. Ça m'a énormément aidée quand j'ai été battue. Et ça m'a aidé aussi. Alors, il y a des ateliers maquillage que va faire notre amie Caro, Calici Cosmétique. Ça aussi, c'est important parce que je me suis réconciliée avec ma féminité. Ton image de toi-même. Mon image de moi-même. J'aime quand tu me fais les ateliers du féminin sacré aussi. Quand je suis dans le down et que je te demande de me remonter. On donne un coup de peps. Un coup de peps. Tes soins énergétiques aussi aident énormément. Et puis voilà, après mes runes, mes pierres, mes créations, parce que je suis très créatrice. Voilà, tu m'appelles comment normalement en off, dans la maison, dans le refuge, Valérie Damido. Valérie Damido. Voilà, quand je suis en hyperactivité, j'ai besoin de créer, ça me fait du bien. Judivini, t'es un génie. Ouais, bon, toi je suis pas tout à fait d'accord, mais... Elle est très humble, mais elle aussi c'est un diamant... Elle dit pas assez. Non, arrête, elle va me faire rougir. Donc voilà, on espère que vous aurez aimé cette vidéo. Oui, tout à fait. Si vous avez des choses à nous demander, à commenter, n'hésitez pas. Des idées de sujets aussi. On fait beaucoup de cas par cas, donc si vous avez des choses à nous suggérer, n'hésitez pas. En tout cas, vous serez les bienvenus chez nous. Bienvenue chez nous, bienvenue dans notre refuge. Alors, c'est où le refuge des Amazones ? Au 29 rue de Magné à Nogent-sur-Oise. Voilà, vous pouvez nous suivre sur Insta, sur Facebook. Et prochainement, peut-être sur TikTok. Voilà, on espère. À très bientôt. À bientôt. Merci.